Salut, c'est Sylvain avec une coupe approximative, régisseur de renommée. J'ai notamment travaillé sur quelques épisodes de Demain nous appartient, c'est vous dire mon niveau. Alors, vous connaissez ma passion pour les DreamWorks, vous savez, c'est le studio d'animation qui a fonctionné au début des années 2000, et après les années 2010, ça a été un peu plus compliqué. Avec Shrek, Gang de requins, tout ça, j'en passe et des meilleurs. Et donc là, on est dans le calendrier de l'Avent alphabétique, et je peux vous dire que je vais faire une vidéo cool, QOL, cool. Et je vais vous parler de Kung Fu Panda. Alors, Kung Fu Panda, c'est un film assez sympatoche. J'ai vraiment kiffé le film. Après, c'est vrai que c'était un peu compliqué de comparer vraiment avec les Shrek parce que quand on a deux trilogies d'une même franchise, on en vient à comparer un peu les films. J'ai préféré nettement les Shrek que les Kung Fu Panda, bien que Shrek 4 soit vraiment une déception pour ma part. Après, c'est vrai qu'ils ont parlé, ils en ont parlé de Shrek 5. Je l'attends toujours, j'espère en tout cas que ça sera pas un reboot. Un reboot, c'est quoi? C'est le fait de reprendre les mêmes thématiques un peu, mais de les changer pour en refaire une nouvelle histoire. Et je pense que ça serait vraiment dommage parce qu'ils ont vraiment créé un bel univers avec Shrek, un reboot, je sais pas comment on dit ça, mais ça serait vraiment dommage. Après, pour les Kung Fu Panda, c'est vrai que le 2 m'a vraiment marqué. Le 2 m'a vraiment marqué parce que je pensais pas que je pouvais être aussi émotif à la suite d'un film, parce que vraiment ce film de Kung Fu Panda 2 avec le passé de Po, qui est le panda, je crache depuis tout à l'heure, mais avec Po, donc le panda, c'était vraiment très intéressant de voir son passé, parce que on sait vraiment comment il a atterri dans cette mallette de chou. Et... enfin, mallette, c'était plutôt une petite cage en osier, mais... J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de voir vraiment le passé du personnage. Le Kung Fu Panda 2 était vraiment le meilleur des trois. Il a vraiment eu ce pouvoir de pouvoir vraiment justement avoir un autre univers étendu du Kung Fu Panda. Parce que Kung Fu Panda, c'est quoi? C'est l'histoire d'un panda qui n'a aucun rapport avec le Kung Fu, qui se trouve être le maître dragon et qui affronte un tigre bleu, qui s'appelle Tai Lung. Et moi, quand j'ai vu le 1, je me suis dit, ça va être comme Gang de requins, ils vont arrêter après le 1 et ce sera fini, ils vont surenchérir avec une autre histoire totalement différente, et il n'en est rien. Le 2 a vraiment été une très très bonne surprise. Donc voilà ce que je pense des Kung Fu Panda. Je pense que le 1 était vraiment une sorte de base. Ils ont vu que ça a marché, donc ils se sont dit, on va explorer un petit peu le passé du personnage dans le 2. Le 3 est vraiment un peu décevant par rapport aux deux premiers, même si le premier est pas génial non plus. Vraiment, le 2 a vraiment rehaussé le niveau de la franchise, et c'est ça qui m'a plu dans Kung Fu Panda. En tout cas, vous, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé Kung Fu Panda 1, 2, 3, quel a été votre préféré et pourquoi. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner, ça lui ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire salut, et on lance le jingle. C'est Sylvain, c'est Sylvain. C'est Sylvain le régisseur.